Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique de la comédie française, Le Menteur de Pierre Corneille. Et on va voir ensemble que cette pièce joue avec la vérité d'une manière absolument géniale. Imaginez un peu. La pièce se termine sur cette phrase, lancée par le valet, Cliton. C'est une conclusion pour le moins surprenante et même assez choquante pour l'époque. C'est presque une invitation, un mode d'emploi sur l'art de mentir. Du coup, la question qu'on est obligé de se poser est la suivante. Cette comédie fait-elle vraiment l'éloge de la tromperie? Ou est-ce que Corneille essaye de nous dire quelque chose de bien plus subtil? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors, pour répondre à tout ça, il faut d'abord poser le décor. C'est parti, on plonge dans cette première partie pour mieux comprendre qui était Corneille et dans quel contexte cette œuvre a vu le jour. Bon, il faut savoir que Pierre Corneille, ce n'est pas un débutant quand il écrit Le Menteur, loin de là. Il a déjà connu un succès phénoménal, mais aussi une énorme polémique avec Le Cid. Le Menteur, c'est donc son grand retour à la comédie, et là, c'est un carton immédiat. Un succès qui ne s'est jamais démenti d'ailleurs. Et le cœur de toute l'histoire, le moteur de l'intrigue, c'est lui, Doran. Un jeune homme bien né, plein de charme, qui a un talent un peu spécial. Il en vante tout le temps. Mais attention, il ne ment pas pour être méchant. Non, il ment par plaisir, par jeu, pour rendre la vie un peu plus pétillante, plus intéressante que la réalité. Et le monde qu'il arrive à construire avec ses mots, c'est un véritable feu d'artifice. Pour bien se rendre compte du personnage, on va jeter un œil à quelques-uns de ses plus beaux mensonges. Ce qui est fou, c'est l'échelle de ses inventions. On ne parle pas de petits bobards. Non, lui s'invente un passé de héros de guerre, des faits incroyables, et il va même jusqu'à prétendre avoir tué son rival, qui, bien sûr, est en parfaite santé. Chaque mensonge en entraîne un autre, et ça crée une fiction de plus en plus folle. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'au lieu de le conduire à sa perte, ses histoires provoquent des situations hyper drôles et lui valent même l'admiration des autres. Comment c'est possible? Tout simplement parce qu'il a une répartie incroyable et un talent d'improvisation qui le sortent de tous les mauvais pas. Le mensonge devient un spectacle. On a donc un menteur qui s'en sort bien et qui amuse tout le monde. Mais pourquoi Corneille écrit une pièce qui semble glorifier ça, à une époque où la morale était si rigide? Eh bien, pour comprendre, il faut se replonger dans l'atmosphère de l'époque. Au XVIIe siècle, il faut savoir que le théâtre est très critiqué, surtout par les jansénistes, un courant religieux très austère, qui considère que le théâtre, c'est l'école du mensonge, une distraction qui corrompt les âmes. Face à eux, Corneille, lui, défend son art comme une célébration de l'imagination et une source de plaisir. Et évidemment, la pièce a fait du bruit. Le fait que Dorante ne soit pas vraiment punie à la fin, ça a choqué une partie du public. Ça a même lancé ce qu'on a appelé la querelle du menteur. Mais cette polémique, c'est peut-être l'indice le plus important. Et si Corneille ne parlait pas seulement du mensonge, mais de quelque chose de bien plus grand? Et voilà, on arrive au point central de notre analyse. La pièce ne traite pas juste du mensonge, en fait. Elle parle de la nature même du théâtre, de la représentation. C'est Doran lui-même qui nous met sur la voie. Le secret pour bien mentir, dit-il, c'est un peu de grimace. Et ce mot « grimace », il est absolument fondamental pour tout comprendre. Ce qui est génial avec ce mot, grimace, c'est son double sens à l'époque. Ça désigne bien sûr le visage du menteur qui se compose un personnage, mais c'est aussi le terme qu'on utilise pour le visage très expressif de l'acteur sur scène. D'un coup, le lien entre mentir et jouer la comédie devient limpide. Et comme si ça ne suffisait pas, le valet Cliton en rajoute une couche. Un bon menteur, dit-il, doit avoir une excellente mémoire. Ça ne rappelle rien? C'est exactement ce dont un acteur a besoin pour se souvenir de son texte et de son rôle, non? Voilà, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Le menteur est un acteur et l'acteur est une sorte de menteur professionnel. Corneille se sert donc de ce personnage de Dorante pour réfléchir à son propre art. Ce tableau le montre parfaitement. Le parallèle est frappant. Le rôle, les outils, les compétences, l'objectif final, tout est pareil. Dorante est l'allégorie parfaite de l'acteur ou de l'auteur de théâtre. Son but n'est pas de tromper pour nuire, mais de charmer, de divertir, exactement comme le théâtre. La réponse à notre question de départ est donc beaucoup plus claire maintenant. Non, la pièce ne célèbre pas un vice immoral, elle célèbre le triomphe du théâtre lui-même. C'est un art du beau mensonge, une illusion magnifique qui nous captive. En fait, Corneille fait ici une véritable déclaration d'amour à son métier. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Si on accepte que le théâtre est une fiction, un mensonge qu'on adore croire le temps d'une soirée, alors quelle vérité profonde sur nous, sur nos désirs, sur la société, cette belle illusion est-elle capable de nous révéler?